Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi, début de semaine, 24 octobre 2022, 14 heures du Québec. J'ai déjà le fou rire avec ce que je vais vous partager. Vous allez rire aussi. Chers amis, merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient aussi des liens et des messages toujours pertinents, drôles et intéressants. Et souvent, j'en partage aussi de ces morceaux-là que vous m'envoyez. Chers amis, ça va mal. Ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous, il y a des manifestations qui commencent à se voir partout dans le monde. Ça a commencé avec l'effondrement du Sri Lanka. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. Ça fait déjà 2 mois et plus que le Sri Lanka s'est effondré totalement. C'est l'anarchie totale. Les gens sont... 8 personnes sur 10 sont incapables de se nourrir en ce moment. Et on avait fait des promesses extraordinaires au niveau des dirigeants avant que ces gens-là se sauvent sous les menaces de la foule et la pression des manifestations. On leur avait dit, vous allez être le pays le pays modèle, où il y aura le moins c'était les meilleurs élèves, apparemment, des émissions de gaz. On avait éliminé les engrais chimiques et toutes sortes de fantaisies gauchistes, non planifiées, qui ont amené ce pays rural à la misère, à la famine, à l'anarchie. L'effondrement total. Le président de ce pays-là avait promis en 2014 ou 2015 au Forum mondial avec Klaus Schwab que ce président sri-lankais leur promettait pour 2024-2025 la richesse. Maintenant, tout s'est effondré. J'en ris, mais c'est pathétique. Et ça, c'est comme ça partout dans le monde occidental et dans ceux qui se sont attachés aux têtes parlantes du monde occidental, comme le président et premier ministre à l'époque du Sri Lanka. Les manifestations sont apparues depuis la semaine dernière en Europe, dans plusieurs pays, avec l'hiver qui s'en vient, la crise énergétique, le prix des aliments qui ne fera qu'augmenter. La Fed et les autres banques vont suivre. La Banque fédérale américaine va augmenter les taux d'intérêt une autre fois cette semaine. On va se diriger vers des taux d'ici la fin de l'année qui vont être autour de 12% à 13%. Donc, ceux qui ont des dettes, vous allez passer, comme on dit, au cash. Il y a plein de gens maintenant qui sont obligés de s'alimenter avec leur carte de crédit. Beaucoup de gens qui vivent de paye en paye. L'inflation est autour de 20 à 30, 40%. Il y a les produits quotidiens ont augmenté de 20 à 100, même 1000%. Pourquoi on donne une formule comme celle-là? C'est pour bien paraître, naturellement, les élites, les gouvernements aiment bien faire paraître leur modèle, hein? Parce que il faut que tu comprennes que le gouvernement puis le système dans lequel tu vis, il n'y a pas vraiment de genre politique. Il est sans genre. Hein? C'est à la mode, les sans genres, là? Lui, il est sans genre, le modèle politique. Le système. Lui, que ce soit des républicains, des démocrates, des gauchistes, des gens de droite, ils sont tous dans le même bateau. C'est juste de la diversion puis de la distraction. Le système aime te démontrer que le système est bon pour toi, alors qu'il fait que bénéficier à l'élite. Donc là, on te met dans la formule d'inflation des gros morceaux, des gros items qui n'ont pas vraiment augmenté, puis qui n'augmentent pas vraiment de prix parce qu'ils sont déjà très chers, des réfrigérateurs, des cuisinières, des matelas, des lits, des voitures, mais ça, tu n'achètes pas ça tous les jours. Mais ça vient faire baisser des téléviseurs, peu importe, des gros appareils. Ça vient faire baisser tout ça, le pourcentage d'inflation. Mais si tu mettais dans la formule de l'inflation, les produits que tu achètes à tous les jours, l'inflation serait plutôt autour de 50, 60, 75%, mais tu comprends tout de suite pourquoi on ne veut pas faire ça. Donc, mais quand vous allez à la caisse de l'épicerie, quand vous allez à la pompe à essence, quand vous payez tous les autres services et produits que vous achetez
quotidiennement, mensuellement ou hebdomadairement, vous le savez, ça fait mal. Tu as beaucoup de gens qui vont dans leurs économies maintenant. La moyenne aux États-Unis, par famille, pour l'épicerie, c'est 500 $ de plus par mois que ça coûtait, disons, du temps où il y avait Donald Trump comme président. On va mettre ça comme référence. Donc, ça va très, très mal. Et ça va aller de plus en plus mal. Tout va augmenter de plus en plus. Crise énergétique. Donc, tu n'es plus capable d'avoir des engrais chimiques parce que les usines fonctionnent au gaz, ça coûte tellement cher, elles sont fermées partout, ou presque en Europe. On a mis des sanctions en plus contre la Russie, donc ça ne vient pas aider. Et la crise climatique, dans certains coins, c'est sec, dans d'autres, il y a trop d'eau, d'autres, il y a trop de froid. Depuis des années, la productivité agricole a chuté énormément et va continuer à chuter. Puis, sans compter tous les autres problèmes, je n'ai même pas envie de te parler tout de suite parce que j'ai un autre sujet qui est plus amusant. Puis parce que tout le reste, je vais t'en parler demain. Puis tu as besoin de mettre ta ceinture de sécurité quand je vais t'en parler parce que tu vas tomber de ta chaise. Aux États-Unis, tout le monde se rappelle de la présidence de Donald Trump, comment il était controversé avec ses tweets méchants. Hein, le gros monsieur orange méchant qui envoyait des petits tweets au petit bébé gauchiste qui était pas capable de spotter la petite méchanceté des tweets de Donald Trump. Mais dans le fond, tout le monde allait quand même relativement bien sous Donald Trump, même que lorsqu'on avait annoncé son élection, le monde médiatique mondial, corporatif, s'était effondré en crise d'hystérie. Ça y est, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui va arriver avec Donald Trump? Ça n'a jamais été aussi calme quand Donald Trump a été président. L'économie n'a jamais été aussi stable et en progression constante. Les salaires augmentaient. D'ailleurs, les Américains ont perdu un mois de salaire, l'équivalent d'un mois de salaire depuis que Joe Biden est président. Les salaires augmentaient, le prix de l'essence était abordable, le Moyen-Orient s'était en train de s'arranger, la paix était en train de s'installer, beaucoup de nations arabes signaient des accords de paix avec Israël. L'Iran était en train de tomber économiquement, donc, mais là on le voit, les femmes sont dans la rue depuis des semaines, mais ce qui est étonnant, les petits gauchistes, les médias corporatistes, ils n'en parlent pas de ça, ils ne soutiennent pas ce monde-là. Moi, je voudrais savoir pourquoi les médias corporatifs, les gauchistes, qui pendant des années nous ont claironné le droit des femmes, le droit des femmes, le droit des femmes, tu les entends plus. Il n'y a jamais eu autant de violence contre les femmes, autant de viols dans les grandes villes. Criquet. Plus rien. Plus rien sur les femmes afghanes qu'on devait aller sauver pendant 22 ans, mais qui ont retrouvé leur situation d'antan, parce que Joe Biden et les alliés leur ont donné les clés aux mêmes talibans qui devaient être si méchants qu'on devait aller combattre, et c'est pour ça qu'on a tué des milliers, et avec, si tu inclus l'Irak, des millions d'innocents, pour absolument rien, 22 ans après. Là, tu les entends plus claironner, le droit des femmes, je ne les entends plus. Qu'est-ce qui arrive avec nos petits gauchistes? Les femmes, c'est plus important, on dirait. Donc, les médias nous racontent, depuis que Donald Trump a perdu son élection, puis il a remis en question, sais-tu que tous les démocrates qui ont perdu leur élection depuis même Hillary Clinton en 2016 ont remis l'élection en cause et le résultat en cause en disant qu'elle s'était fait voler l'élection. Puis tous les démocrates ont claironné ça pendant 4 ans. Et Hillary Clinton incluse, et tous les médias ont claironné ça pendant 4 ans. Tu as eu l'enquête de Mueller, qui a essayé de trouver des failles puis des connexions avec la Russie, le Russiagate, que Trump c'était un agent de Vladimir Poutine, et ainsi de suite. Tout ça s'est terminé en queue de poisson. Mais les médias et Hillary Clinton et les démocrates ont toujours continué à claironner que l'élection avait été volée, que c'était fait voler l'élection. Pourtant, puis ça, tu peux remonter dans toutes les autres dernières élections qu'il y a eu avant ça, elles ont toujours été contestées parce que c'est ton droit en tant que perdant de contester une élection. Puis la plupart du temps, tous ceux qui perdent de façon très serrée contestent toujours les élections, puis ils claironnent toujours qu'ils sont fait voler l'élection, qu'il y a eu de la fraude, qu'il y a eu des ceci, puis qu'il y a eu des cela. C'est pas nouveau, là. Mais, comme c'est des démocrates, les médias sont le bras
de la courroie d'alimentation du socialisme, des démocrates, des socialistes en France, du gouvernement mondial, en général occidental, qui est très gauchiste, avec son agenda gauchiste, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, l'agenda du Forum économique mondial, puis de Klaus Schwab, puis de Davos, puis c'est toujours gauchiste, avec des idéologies gauchistes progressives. Ils nous appellent toujours ça des idées progressives, mais il n'y a pas de progrès là-dedans, c'est toujours en train de régrader. Mais ils appellent ça du progressisme, alors qu'il n'y a aucun progrès. Trouve-moi de progrès pour les femmes, toi, dans nos sociétés, où on a claironné qu'on voulait absolument faire avancer le droit des femmes. On les a toutes abandonnées. Là, elles se font toutes violer dans les métros, de la violence envers les femmes. Il n'y a jamais eu, même ici au Québec, autant de féminicides qu'ils appellent. Sont où nos grands clairons? La défense des droits des femmes. T'es entends pas. Cricket. Cric, cric. Donc, il y a une crise majeure de confiance. Aux États-Unis, comment on fait fonctionner ça, puis ailleurs aussi, même Macron a joué cette carte-là, la démocratie. On nous ramène toujours que la démocratie est en péril à cause des conservateurs, de l'idéologie conservatrice, plus à droite, avec des sociétés plus organisées de façon, avec la cellule familiale qui est solide, des valeurs, des croyances, le respect de la foi, respect de la vie, puis ainsi de suite. Si tu ne votes pas pour toutes les partis qui sont à gauche du centre, tu es une menace pour la démocratie. Bien, à ce que je sache, on nous a toujours appris que la démocratie, c'était le choix du peuple. Puis le peuple a le droit de choisir pour qui il va voter, puis de quel côté il va voter. Mais naturellement, tous ces mauvais perdants, parce qu'il y a beaucoup de mauvais perdants, il y a beaucoup de perdants du côté des gauchistes depuis quelques années, parce que leur bilan est tellement misérable, exécrable, que les populations se réveillent. On a vu ce qui est arrivé en Italie après des décennies de gauchisme, socialisme puant de l'Union européenne qui endort le monde, avec des gens pas élus. Donc, on a vu que les Italiens sont réveillés. On a dit, non, ça n'a plus d'allure, là. Et il y a un mouvement comme ça dans le monde, et ça fait peur à ceux qui ont le pouvoir en ce moment, depuis longtemps, l'establishment, le gouvernement mondial, l'establishment, la classe dirigeante est toute... Ben, eux autres, ils veulent que toi, tu sois dans le socialisme. Ils veulent que tu vives même, voire même dans le communisme. Mais eux autres sont tous à l'abri de ça, vivent dans des châteaux, se promènent en jet privé, ils ont toutes des grosses voitures, et puis ils sont pas électriques, là. Puis ils vivent tous comme des pachas. Mais ils veulent t'imposer le socialisme. Pour imposer le socialisme et le communisme, tu as toujours besoin de l'armée parce qu'il n'y a pas un humain qui veut ça de façon, comment dire, consensuelle. Tu regarderas dans l'histoire, là, tous les pays où on a installé un régime communiste, on l'a installé de force, puis on l'a entré de force dans la gorge du monde parce que ça va contre la nature humaine. L'égalité, l'équité, ça ne veut rien dire. La justice sociale, c'est juste pour les politiciens. C'est leur poudre de perlimpinpin pour t'endormir, pour jouer avec ton argent, pour te donner l'impression qu'ils vont faire avancer la société, mais ils la font reculer. Le monde, ils nous font reculer. Tu as vu ce qui est arrivé depuis 30, 40, 50, 60 ans. On ne fait que reculer la classe moyenne. Donc, ils claironnent partout. La démocratie est en péril. Parce que Donald Trump a remis en question, puis c'était son droit, le résultat de l'élection, comme tous les perdants le font. Hillary Clinton, pendant 4 ans, elle s'est promenée à travers les États-Unis pour dire qu'elle avait perdu l'élection de façon qu'elle s'était fait voler l'élection. Donc, mais comme c'est une démocrate, les médias l'ont protégée. Et tu les entends parce que Donald Trump, on le sent, son ombre est là pour un retour en 2024, et là, on l'attaque de toutes les façons. Biden a envoyé le FBI, le ministère de la Justice est après lui. À New York, il y a l'attorney général là-bas qui a déposé aux civils des accusations tellement bidons, tellement nulles, sur le fait que Donald Trump aurait augmenté la valeur de ses propriétés pour aller chercher plus d'argent. Elle, c'est comme si elle était là en train de te dire que les banques se sont plaintes de s'être fait flouer par Donald Trump parce qu'il a augmenté la valeur de ses propriétés. Il n'y a pas une banque qui s'est plainte de ça. Mais elle avait fait la promesse à ses électeurs
extrémiste gauchiste, qu'elle était pour aller, parce que là-bas aux États-Unis, les attorneys, ils se font élire comme un député. Puis elle a dit, moi je vais aller le chercher, Trump. Ben, allez, va le chercher. On ne sait même pas pourquoi il veut aller le chercher, c'est parce qu'il est venu exposer tout le monde, à sa façon. Pas parfait. Moi, j'avais prédit sa victoire, je m'en suis pas gêné. Je l'ai supporté pendant 2 ans, j'avais pas honte de ça. Après ça, j'ai trouvé que ça tournait en rond, c'était un petit peu du n'importe quoi. Il aurait pu être beaucoup plus efficace, donner un exemple beaucoup plus constructif, mais il l'a pas fait. Mais ça, c'est une autre histoire, on ne reviendra pas là-dessus. Mais pourquoi tu vas aller l'arrêter? Absolument. Pourquoi tu veux l'emprisonner? Là, il y a le ministère de la Justice, les Archives nationales, puis l'FBI qui prétendent qu'il y a des papiers, des rouleaux de papier, des vieux rouleaux de papier de toilette qui ne lui appartiennent pas, alors que tous les présidents sont partis avec des milliers de papiers, puis on les a tous laissés tranquilles. Mais lui, on veut lui donner une leçon, puis on l'avait dit, on va t'en donner une leçon, mon chum, parce que là, tu es venu tout nous déranger le système. Puis tu as réveillé la population. C'était quoi le plus grand crime de Donald Trump? Réveiller la population. Parce que tu as vu que depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui marche comme ça marchait avant, avec une population endormie au gaz, avec des politiciens gommeux comme Barack Obama et tous les autres avec des discours creux qui venaient endormir le peuple pour l'endormir encore plus, avec des médias qui leur posaient des questions d'une insignifiance. Monsieur le Président, quelle est votre glace préférée, votre chanson préférée? Hey, il est là à gérer le monde, tout tu lui poses des questions insignifiantes comme ça. Quand Donald Trump était président, je peux te dire une chose, il était agressé par les questions les plus difficiles et agressives 24 heures sur 24, et il les affrontait, et il y répondait. Il ne se cachait pas dans son sous-sol. Donc, son plus grand crime, c'était quoi? Réveiller le monde sur la complicité des médias avec les politiciens, autant les républicains que les démocrates, que les socialistes en France ou tous les autres partis bidons, comme au Québec. C'est toute la même gang qui essaie de... Ils sont là pour divertir, puis surtout nous déconcentrer. Les politiciens sont bons, c'est leur job. C'est ça qu'on leur a donné comme mission, puis ils réussissent bien, jusqu'à ce que Donald Trump arrive, puis il a réveillé une maudite grosse partie de la population mondiale, sur ce fait-là, la complicité surtout des médias, du système et des politiciens. Et là, on dit que c'est la plus grande menace pour la démocratie s'il revenait. Bien, je voudrais juste vous rappeler que c'est le peuple qui l'a élu, donc je ne vois pas la menace pour la démocratie là-dedans. Puis de ne pas voter toujours avec le programme puis l'idéologie de la gauche, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la démocratie, ça, là. Et c'est tout le contraire. Donc, on va aller écouter les têtes de l'INOT parce qu'il y a quelque chose qui est très, très important. Parce que les autres, ils disent... Parce qu'il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis qui dit que 71% de la population américaine pense que la démocratie est en péril. Donc, ils t'ont tous donné ce grand titre-là, de ce sondage-là, mais ils ne sont pas allés dans le détail pour te dire pourquoi la population pense. Donc, tout de suite, tu pourrais te dire, ouais, 71% de la population pense que la démocratie est en péril. Sûrement, tu as 2 noms en tête. Ça doit être à cause de soit Donald Trump ou même peut-être même Joe Biden. Détrompe-toi, c'est pas à cause de ça que la population pense que la démocratie est en péril. Et ça, c'est Trey Gowdy, que j'aime beaucoup, qui a une émission à Fox News le soir, je pense que c'est le samedi soir, qui lui est allé fouiller dans le sondage. Parce que moi aussi, j'avais vu le titre passer, je dis, voyons donc, les Américains sont devenus stupides. Ils pensent que la démocratie est en péril. Où ça? As-tu vu le système, comment il est protégé? Démocratie en péril, de quoi? Ils sont là à te parler d'une insurrection. Où ça? Il y a eu une insurrection. Où? Une bande de cinglés qui sont allés là avec des casques de Davy Crockett, le torse nu. Une insurrection de quoi? C'était juste des gens... D'abord, tu avais des milliers, des centaines de milliers de gens qui manifestaient pacifiquement avant que tu aies une bande d'hurluberlus trop excités qui sont rentrés dans le Capitole. Mais une insurrection. J'ai dit, c'est quoi une insurrection? La démocratie est en danger. On va l'écouter. Oh, si Trump revient, notre démocratie est disparue, nous dit cette tête parlante de MSNBC à l'émission Morning Joe le 16 février 2022. Oh, c'est la responsabilité sur les démocrates pour changer les règles, pour sauver la démocratie.
De quoi ils parlent, ces gens-là? C'est incroyable. Hein? Democracy itself is on the ballot this November. Oh, en novembre, au mi-mandat, la démocratie se retrouve sur les bulletins de vote. Liz Cheney qui s'est fait montrer la porte par les électeurs républicains lors des primaires il y a quelques semaines. Ils l'ont foutu dehors, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Elle a goûté à c'est quoi de la démocratie? C'est le choix du peuple. Elle se retrouve out of job. La fille de Dick Cheney, un criminel de guerre en passant. Clinton said a couple of weeks ago that if he runs and wins, that could be the end of our democracy. Do you share that fear? Voting for Oh, si Donald Trump revient et il est élu, c'est la fin de notre démocratie. Ben non, c'est la démonstration de la démocratie. Le peuple a décidé de voter pour lui. Moi, cette hystérie, cette folie. Show Business Awards may soon be the last bit of democracy we have left. Oh, bientôt, la soirée des Oscars sera la seule démocratie qui nous restera, nous raconte cet insignifiant personnage qui a un late show. Vraiment, ben en plus, il n'est même pas drôle. I am here to say democracy. Oh, Elisabeth nous dit, je suis ici pour sauver la démocratie. Is on the ballot. La démocratie est sur le bulletin de vote. Oui, ça c'est vrai. Again, democracy on the ballot. We want it to be. Oh, Nancy Pelosi, dans ses 85 ans et ses 2 milliards de dollars de valeur, la démocratie est sur le bulletin de vote. Strong. Welcome back to Sunday Night in America. That's the media labeling certain Republicans as threats to democracy. Donc ça, c'est certains médias qui qualifient certains républicains de menaces pour la démocratie, nous dit Trey Gowdy. And to be fair, there are conservative media who also Mais pour être juste, dit-il, il y a des médias conservateurs qui appliquent la même médecine en disant qu'il y a des démocrates qui sont des menaces pour la démocratie. label Democrats as threats to democracy. It's no small accusation to Hey, c'est pas des petites accusations, nous dit Trey say Gowdy, someone is a threat to the very de dire que quelqu'un est une menace pour la démocratie. Et tu penses à tous les dictateurs, tu penses à Adolf Hitler, Staline, et j'en pense. existence of your country. Hey, c'est l'existence même de ton pays là qui est remise en cause quand tu t'en vas dans des envolées comme celle-là. It's a serious allegation, and Hey, c'est des allégations qui sont très sérieuses. recent polling indicates America Et le récent sondage du New York Times et Senior Poll nous dit que 71% des Américains pensent que la démocratie est sous attaque. Americans have been thinking about these threats too. 71% of those polled believe democracy is under attack, including 80% of those 65 and older. Donc, puis chez les 65 ans et plus, c'est 80% des gens qui pensent que la démocratie aux États-Unis est en danger. The question then becomes, under threat by whom? Mais la question, nous dit Trey Gowdy, c'est elle est menacée par qui? Who is threatening this Qui menace cette grande démocratie, ce grand système que sont les États-Unis? magnificent experiment in self-governance? The poll shows the usual cast of suspects, Donald Donc, les sondages nous montrent les suspects usuels, Donald Trump, Joe Biden, Trump and Joe Biden in Congress and the Supreme Court, le Congrès, la Cour suprême, voting laws, the electoral les sénateurs, college. They're all le collège électoral. by some as a threat to democracy, which is interesting since democracy itself controls every one of those perceived threats. Mais la démocratie, comme nous dit Trey Gowdy, c'est elle qui contrôle tout ce qu'on vient d'énumérer. Donald Trump, Joe Biden, la Cour suprême, le Congrès, le collège électoral. C'est la démocratie elle-même qui gère tout ce monde-là. We elect presidents. We On élit les présidents. elect members of Congress. On élit les membres du Congrès. We elect state legislators. On élit les membres de la législation comme les attorneys, procureurs To généraux. control voting laws. We could, On élit les gens qui vont contrôler toutes les lois. if we wanted, Donc, amend the electoral college. on peut même amender le collège électoral si on le veut en tant qu'électeur. We elect senators who then elect Supreme On élit des sénateurs qui vont élire après ça des Court juges justices. qui vont changer le système. Those threats, if you believe them to be threats, Donc, si tu penses que ces menaces-là, tu les penses être des vraies menaces, are squarely within our control. ils sont entre nos mains, nous, la population, c'est nous qui votons. Donc, elle est où la menace pour la démocratie?
Only one threat to democracy was cited by over half of the respondents. Il y a une seule menace qui a été identifiée par plus de la moitié des répondants à ce sondage. Just one. Juste une. It wasn't Donald Trump C'était pas Donald Trump or Joe Biden. Or Joe wasn't Biden. early voting, ou le vote, le vote par anticipation voter ID. ou l'identification des voteurs. Non. Only one thing is Seulement une chose qui a été identifiée par les gens qui ont été sondés comme menace pour la démocratie. cited by more than 50% of us Par plus de 50% as a de la population. major threat to democracy. Et plus de 50% de la population a identifié la plus grande menace pour la démocratie. Can you guess what it is? Pouvez-vous deviner ce que c'est? If you guess the media, Si vous avez pensé que c'était les médias, ben vous aviez raison. you guessed right. Isn't that something? The group Est-ce que c'est pas quelque chose que le groupe, ce même groupe qui parle de menace pour la démocratie, c'est elle qui est vue par la majorité de la population comme étant, elle, la menace pour la démocratie parce qu'elle n'a aucune honnêteté intellectuelle, parce qu'elle est partisane, group constantly accusing others or et c'est elle qui accuse toutes les autres d'être des menaces pour la démocratie, toutes ces têtes parlantes. themselves seen as the greatest threat, like a doctor treating a patient, even though he's the one who made Donc, c'est comme un médecin qui serait vu comme la plus grande menace pour la santé de son patient, her sick, like a lawyer representing a ou client, un avocat qui représente son client. Il serait la plus grande menace pour son client. even though the lawyer committed the crime. The media calls itself a watchdog, a Les médias se disent les sonneurs d'alarme, ceux qui surveillent et qui gardent un œil ouvert pour nous. referee, the moral center. Oh, Eux, ils sont le centre de la moralité. C'est eux qui sont là pour jauger the tout. news is fit to print. Democracy dies in darkness. La démocratie meurt si on n'imprime pas les nouvelles dans la noirceur. Apparently, democracy dies at the hands of your reporters. Apparemment, selon le monde, la démocratie meurt dans les mains de tes reporters, de tes médias. And editors, 80 opinion writers, les opinions, les écrivains d'opinion, ce qu'on appelle les columnistes, les pseudo-journalistes. 84% des gens qui ont répondu à ce sondage pensent que les médias sont la plus grande menace pour la démocratie. 59% of the respondents cited the media 59% des répondants ont dit que les médias étaient la plus grande menace, as a major threat to une democracy. menace majeure. 25% cited the media as a minor Et 25% ont dit que les médias étaient une menace mineure. threat. So, Donc, si tu fais le calcul, ça donne 84% des gens qui pensent que les médias, d'une façon ou l'autre, sont une menace pour la démocratie. C'est vraiment... Puis je pense que ce sentiment-là, il est généralisé dans nos pays occidentaux, puis peut-être un peu partout, mais il y a des places où tu ne peux pas vraiment réfléchir, là, tu le sais comment ça marche. Mais quelle révélation! Quelle révélation! Je voulais vous partager ça. En ce lundi, on commence la semaine comme ça. C'est assez intéressant. Puis ça met les blocs à leur place. Puis demain, je vous reviens avec l'état du monde en ce moment. C'est catastrophique. À plus.